C'est vrai que mon mari, c'était une grande déflagration, mais je suis au regret de vous annoncer que je ne suis vraiment pas devenue célèbre et que ma vie a finalement si peu changé. Et je pense que c'est aussi le privilège de l'écrivain, c'est l'anonymat. Donc très peu de célébrité dans ma vie, mais tant mieux. Ça a été un petit peu chaotique. Après la parution de mon mari, j'ai commencé un premier projet de texte, 20-30 pages, super, et puis j'ai abandonné. Et puis j'ai eu une deuxième idée, 20-30 pages, et puis j'ai abandonné. Donc énormément de doutes, de remise en question, de retrouver un thème et une forme littéraire qui me plaisait, dans lequel je me sentais à l'aise, qui avait du sens pour moi. Et puis je tournais autour du thème de la célébrité. Et à un moment, ça a été une évidence et j'ai commencé à écrire Célèbre, les premières pages du roman. La célébrité de la vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir. Est-ce que j'étais préparée à tel succès? Bien sûr que oui. J'ai toujours su que l'existence qui m'attendait n'était pas. Et là, il y avait cette espèce de jubilation, de sentiment d'avoir trouvé. Et puis après, des mois et des années de travail. Je regarde toujours avec beaucoup d'admiration ces écrivains qui réfléchissent avant d'agir, qui ont un plan, qui savent où ils vont, ils réfléchissent pendant des mois à leur projet romanesque et ensuite ils se mettent à écrire avec beaucoup de méthode. Ce n'est pas du tout mon cas. J'ai comme point de départ un thème. Dans ce cas-là, c'était la célébrité. Je savais que je voulais explorer ce thème et donc je crée des personnages et je crée une histoire, un peu comme un prétexte pour aller au bout de cette thématique. Et donc j'écris, je me retrouve avec beaucoup de matière. Et donc la question que je me pose ensuite, c'est comment je passe de cette matière un peu informe à un roman qui fonctionne. Mais j'ai vraiment cette vision de l'écriture comme un moment où je suis seule sur un radeau au milieu de l'océan. Il y a du texte partout autour de moi, je suis seule au milieu d'une tempête et je me dis mais comment je vais me sortir de là? Et en même temps, rétrospectivement, je me dis que ce moment-là, ce doute-là, il est indispensable pour créer. Célèbre, c'est l'histoire de Cléo. C'est une petite fille qui rêve de devenir célèbre et à la surprise de tout le monde, sauf d'elle-même, elle va y arriver. C'est l'histoire d'une ambitieuse, d'une ambition et de cette volonté à tout prix de devenir célèbre. Elle va devenir l'une des chanteuses les plus célèbres au monde. Et donc on suit son ascension entre Paris, New York et Los Angeles, l'industrie du disque, sa première tournée mondiale et comment on se construit un personnage, comment on écrit des albums et puis à quel point quand la célébrité arrive à ce niveau-là, tout change, tous les aspects de nos vies, la manière dont nos proches s'adressent à nous, la manière dont nos amis s'adressent à nous, notre rapport à l'argent, notre rapport à notre apparence. Ça modifie toutes les sphères de notre vie et c'est ça qui est absolument fascinant avec la célébrité, c'est que c'est à la fois tout, parce que ça change tout et à la fois c'est totalement impalpable. Quand Taylor Swift se réveille le matin et qu'elle boit son café, est-ce qu'elle est célèbre? Si elle est seule, pas vraiment. Cléo, j'ai choisi son prénom parce que ça vient du grec Kléos, qui veut dire la gloire. Étymologiquement, elle avait ce désir de célébrité depuis le début et c'était aussi une manière de rappeler que oui, ce désir de devenir célèbre, de devenir une chanteuse, a quelque chose d'ultra contemporain et en même temps, c'est un désir immortel. J'ai relu l'Iliade pendant l'écriture de Célèbre et le personnage d'Achille revenait sans cesse parce que Achille, il le dit, je préfère mourir sur le champ de bataille et qu'on se souvienne de moi pendant des siècles et des siècles plutôt que de rentrer chez moi, vivre vieux, mais oublié de tous. Ça m'intéresse, cette littérature comme immersion, d'entrer dans la tête de quelqu'un et de vivre dans sa vie. Et c'est un peu cette promesse que j'avais envie de faire au lecteur. Pendant 500 pages, vous êtes l'une des personnes les plus célèbres au monde, vous allez voir ce que ça fait, vous allez le sentir dans votre corps. Et ça, je trouve ça fascinant. Et puis ça permet aussi d'entrer dans les pensées les plus intimes et les plus inavouables. Cléo est cruelle, elle est très exigeante, elle est parfois méchante, mais elle est aussi extrêmement talentueuse, elle est créative. C'est un personnage ambivalent, je pense pas que le roman soit le lieu du parti pris moral, je ne la juge pas. Le lecteur se fera son propre avis. Je crée pas mes personnages pour qu'ils plaisent au lecteur, je crée les personnages pour qu'ils questionnent le lecteur. Et quand le lecteur s'empare de Cléo et qu'il me dit mais elle est insupportable, elle est géniale, elle est brillante, j'ai envie d'être elle ou au contraire, mais quel repoussoir. Pour moi, le roman tient sa mission de miroir déformant. Je pense qu'on fait passer beaucoup de choses par l'humour. Ça montre aussi l'absurdité de certaines scènes. Et humour ne veut pas dire manque de fond. Enfin, l'humour permet de faire passer des choses très fortes. Et je trouve que c'est un outil littéraire
passionnant, très difficile à manier, mais que j'aime beaucoup. Et oui, l'humour est très important pour moi. Et aussi, pendant l'écriture, mon radar, ma boussole intérieure pendant que j'écris, c'est la jubilation. C'est l'envie, le lendemain matin, de retourner à mon texte et de prendre plaisir à l'écrire. J'ai beaucoup de plaisir quand j'écris et je ris beaucoup. Donc je suis ma première lectrice. J'ai besoin d'avoir ce plaisir du texte et le plaisir du texte passe aussi par l'humour. Et je ris déjà à mes propres blagues, ce qui est un bon point de départ.